Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre quelques astuces du géologue pour vous la péter en soirée ou en balade. Allez, soyez pas timide et suivez-moi. Première chose attentif, restez attentif. Première chose importante, restez attentif, car à tout moment, dans les sous-bois, peut vous sauter au visage un caillou sauvage. Putain, je fais des rimes. Vas-y, garde celle-là. Oh, regardez là, un caillou particulier. Oh, tu voulais faire quoi là? Tu voulais me toucher? Harcèlement, harcèlement! Aïe! Prenez par exemple ce caillou. Faites très attention car il ne peut que vous embrouiller. Il provient de la fabrication humaine et ne peut dans ce cas-là que vous faire dire n'importe quoi. Prenez par exemple ce joli galet. Tu aimes mes formes, petit coquin? Viens dans le ruisseau, on va s'amuser. Aïe! Avec ses courbes arrondies et ses formes gracieuses, cela indique qu'il provient d'une rivière ou d'un ruisseau en général. Et si vous n'en voyez pas à l'horizon, c'est qu'il a soit été déplacé, soit que c'est une vieille peau. Enfoiré. Et qu'elle est ici depuis très longtemps. Un temps où passait ici de l'eau. Un temps que les moins de 10 000 ans ne peuvent pas connaître. Oh, ça va, je suis pas si vieux que ça. Si, quand même un peu. Petit con! Oh putain, stop! Le caméraman n'a pas survécu. Père ton âme, René Casier. Je pense qu'on est plus safe dans ce karst. Quoi? Vous savez pas c'est quoi un karst? Bon bah, c'est le mot un peu stylé pour dire grotte. Grotte créée par l'érosion. C'est quoi l'érosion? Vous avez entendu ce bruit? Ah! Oh putain, c'était quoi? Attention, si vous allez dans les grottes, n'y allez pas n'importe comment et avec n'importe qui. Encadrez-vous de professionnels. Maintenant, je vous retrouve pour vous expliquer les couches géologiques. En vous baladant, vous pouvez trouver ce faciès particulier, comme se trouvant derrière moi. Ce faciès est une falaise. Mais ce qu'il y a de particulier avec ces faciès, c'est qu'en France, ils peuvent atteindre des âges antérieurs à celles de la sortie des eaux des premiers êtres vivants. Parfait. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que les roches situées le plus en haut sont bien plus jeunes que les roches situées le plus en bas. Et cette différence peut atteindre plusieurs milliers, voire millions d'années pour seulement quelques mètres entre ces roches. Elles se sont formées par l'entassement et le durcissement des sédiments au fur et à mesure des années. Mais qu'est-ce qu'un sédiment, me diriez-vous? Eh bien, les sédiments, ce sont les merdes et les cadavres des créatures ayant vécu à cette époque. Grossièrement, les roches sédimentaires sont un gigantesque tas de merde. Et oui, il neige très vite dans cette région. Mais reprenons où nous en étions. Les sédiments se sont entassés et durcis au fur et à mesure des millénaires. Je vais vous en faire une reconstitution avec cette canette de Fanta, en accéléré. C'est plus ou moins l'idée. Un peu violent, mais c'est l'idée.
Et si vous avez aimé, partagez et laissez un commentaire.